L'annonce est tombée hier, Tazio. L'événement annuel le plus important de l'histoire du jeu vidéo n'aura plus jamais lieu. Aujourd'hui, on va parler de la chute de l'E3, la lente agonie d'un salon que l'industrie du gaming observait déjà depuis quelques années. L'E3, c'était le salon incontournable du jeu vidéo. Il a été créé en 1995 à Los Angeles par le syndicat des grands éditeurs américains et il ne dépassera donc pas le cap des 30 ans, Tazio. Et pourtant, l'E3 est un des acteurs du monde du gaming qui a le plus participé à développer la culture jeu vidéo ludique. C'est à l'E3 qu'on a connu les annonces des jeux les plus importants du genre. C'est à l'E3 qu'on doit des mèmes iconiques qui tournent encore sur Internet aujourd'hui. Et c'est à l'E3 qu'on doit de nombreuses vidéos sur YouTube qui compilent des moments épiques durant ces conférences, tout comme des énormes fails que les gamers gardent encore en mémoire. Il a eu un impact énorme et c'était un peu le rêve de tous les joueurs de pouvoir y aller un jour. Le mien aussi, je dois l'avouer. Et pourtant, tout ça n'a pas suffi à maintenir la barque. Le modèle de ce salon était vieillissant. Ils n'ont pas réussi à le faire perdurer dans le temps, ni à le faire évoluer. L'E3, c'était vraiment le moment dans l'année où tous les grands éditeurs débarquaient au mois de juin pour nous faire leur plus belle conférence d'annonce pour Noël. Mais à force de regrouper toutes les conférences des éditeurs de jeux au même moment, il devient difficile de se faire entendre. À la base, c'est quand même un événement qui permet de communiquer et les joueurs ainsi que la presse finissent par crouler sur les bandes annonces au point qu'il est difficile de se souvenir de tout. En plus, l'événement est immensément cher, donc tu prends le risque de faire un flop alors que tu dépenses des millions, donc tu continues à dépenser d'autres millions pour faire en sorte que ta conférence soit mémorable. Bref, c'était devenu compliqué de rentabiliser un E3. C'est pas beaucoup d'argent, c'est que pour manger, pour m'acheter Gucci, Versace. Ouais, en plus de ça, Tazio, c'était avant tout l'E3, un événement dédié aux professionnels, donc pas de billetterie pour le grand public, bien qu'il y ait eu quelques tentatives durant les dernières éditions de faire venir du public. Et oui, on peut dire que la santé de l'E3 est un peu à l'image de celle de la presse spécialisée dans les jeux vidéo, qui ne va pas bien du tout en ce moment, donc ça a moins de sens de faire un truc dédié aux pros uniquement, surtout qu'en face de ça, il s'est mis à exister de plus en plus d'événements concurrents, beaucoup plus grand public. C'est très important. La concurrence. Alors deux en particulier, la Gamescom d'abord, un salon européen qui réunit chaque année près de 300 000 visiteurs. À titre de comparaison, le 3 c'est 60 000 personnes dont seulement 15 000 passent pour le grand public et surtout avec des acteurs de tous les milieux du jeu vidéo et pas simplement les plus gros éditeurs. Puis on a aussi le droit maintenant au Summer Game Fest, une grande conférence purement numérique qui se passe juste avant l'E3 et qui permet aux acteurs de ce milieu de se payer une communication pour vraiment moins cher. Et le coût final, ce sont certainement ce genre de conférences en ligne, en fait, sur Internet, qui l'ont donné à l'E3. L'avènement des réseaux sociaux, d'ailleurs, n'est pas pour rien dans la chute. Absolument, parce que ce qui s'est tout simplement passé, c'est que les gros éditeurs ont commencé à créer eux-mêmes leurs conférences totalement numériques. Elles sont écrites, filmées et montées bien en avance, puis simplement diffusées en live. Certains sont devenus d'ailleurs des rendez-vous incontournables comme les Nintendo Direct qui font toujours des millions de vues. Alors au final, pourquoi s'embêter à payer cher pour venir sur un salon à l'autre bout du monde quand on peut tout gérer soi-même depuis sa propre chaîne YouTube ou Twitch et prendre moins de risques financiers? Ben ouais, logique. C'est comme ça que l'E3 s'est retrouvé dans une impasse, sans éditeur capable de payer des millions parce qu'il était devenu inutile, l'événement ne pouvait plus être rentable. Et après une annulation en 2022, l'industrie avait vite pressenti que c'était le début de la fin, mais du coup on peut se demander c'est quoi la suite, quel est l'héritage en fait qui nous est laissé par l'E3. Je pense que la réponse se trouve bien dans ces deux concurrents. D'une part la Gamescom qui érige le jeu vidéo en vraie fête populaire, qui laisse vraiment la place aux joueurs sur son salon et à de nombreux acteurs, ça c'est plutôt cool. Et à côté on a le Summer Game Fest, cette version numérique qui est quand même bourrée de publicité et qui nous offre lui une vision moins enviable quoi. Parce que la beauté des conférences de l'E3, c'était ce besoin de faire des conférences spectaculaires et la possibilité, vu que c'était du direct, que tout dérape à tout moment. Et aujourd'hui, avec cette communication qui est ultra contrôlée, on risque de plus en plus de tomber dans des annonces aseptisées qui vont plus faire rêver autant qu'avant. Il y a quelques années, tous les influenceurs gaming rêvaient de se faire inviter à l'E3. C'était vu comme un véritable privilège, voire même un accomplissement. Aujourd'hui, les conférences en ligne sont parfois obligées de payer ces mêmes influenceurs pour qu'ils daignent réagir à leurs annonces devant lesquelles on s'emmerde parfois un peu, il faut l'avouer. Bref, l'E3 est mort, mais quelque chose me dit que même s'il n'a pas été un salon parfait, le brin de folie qu'il portait renaîtra peut-être un jour de ses cendres autre part. Et si ce sujet vous intéresse, je vous invite de fou à aller voir la vidéo de Monsieur Plouf qui s'appelle « C'est ainsi que l'E3 est mort ». C'est un petit documentaire vraiment top qui est dispo sur sa chaîne YouTube. Voilà. Le 3 est mort, vive le 3.